Alors la situation, c'est il y a 258 personnes licenciées chez Thyssen. Voilà, on se bat un peu pour essayer de garder l'emploi, quoi. En Espagne et voire en Allemagne, où il y a une usine qui est en Espagne, donc voilà, qui tournerait à peu près à 20%, quoi. Donc voilà, c'est pour ça que tout va être délocalisé là-bas. Et puis voir en Allemagne. Au niveau des profits, il y a des profits. On a vu sur le journal où il y avait 39 millions de bénéfices. Donc je pense qu'à un moment donné, il faut arrêter de dire des choses qui ne sont pas réelles. Ils nous disent qu'on va perdre sur 3 ans 20 millions. Voilà, quoi. Donc il y avait on était 8 ou 9 autour de la table, donc on a expliqué la situation effectivement de TKEMF et en expliquant effectivement qu'il va y avoir aujourd'hui dans le projet 258 licenciements et l'abandon purement et simplement de la fabrication. Et on a discuté après, comment je dirais bien, des possibilités et des alternatives qui pourraient être effectuées pour sauver au moins le site d'Angers. Puisque c'est ce qu'on a dit, notre but c'est effectivement de maintenir une production sur Angers, puisque aujourd'hui on nous dit que il y a une petite production qui s'effectuerait encore sur le site, sauf que c'est la production de la partie électrique et qui est forcément la plus facile à délocaliser. Donc pour nous, si on en reste en l'état, le site d'Angers va disparaître à moyen terme. Donc autour de ça, avec monsieur le préfet et donc les invités il y avait autour de la table, il y a eu une discussion qui s'est engagée. Donc ils vont s'engager, eux, à écrire aussi au directeur, monsieur Elsinger, au niveau du groupe, pour savoir s'il n'y a pas effectivement des sources de production à rapatrier sur Angers, des sources de production pas forcément au niveau de l'ascenseur, mais au niveau du groupe, pour rapatrier à Angers, pour faire fonctionner ce groupe, cette usine, je dirais, pendant la période qui peut être effectivement longue, mais la période qu'on a aujourd'hui du secteur immobilier qui est franchement en désuétude. Donc voilà, c'est toutes ces alternatives-là. Au niveau de la région aussi, il va y avoir des interventions, notamment avec Jacques Oxiette. Et donc on va essayer, avec les pouvoirs publics, de travailler sur ce sujet-là, nous aussi en leur amenant un certain nombre d'éléments, puisque on va la semaine prochaine en Allemagne, le CT8, et où on va découvrir, enfin on connaît déjà un certain nombre de choses par rapport au rapport de l'expert qu'on avait désigné. Dans les prochains jours, peut-être même la semaine prochaine, notamment après notre réunion, notre retour d'Allemagne, on proposera encore une action pour continuer à mettre la pression effectivement sur la direction.